Donc, si tu veux, Annie, on va lancer. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Je commence toujours de la même façon. Bonjour François, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, en fait, on a annoncé qu'on parlerait du choc des générations. Et je dois vous avouer que, on en discutait, François et moi, tout à l'heure. Je suis un petit peu en malaise avec le mot choc. Alors, François, dans le fond, on en discutait, on est un peu d'accord. On va davantage parler de l'harmonie des générations, parce que je pense que le mot choc, pour moi, fait vraiment référence à une fissure ou une difficulté, alors qu'il faut vraiment en venir à voir les générations comme étant des partenaires de notre communauté, puis agir ensemble et va vraiment mener à des changements, des transformations dans le monde du travail. Donc, parlons davantage d'harmonie des générations. Alors, François, je te laisserai introduire aujourd'hui. Je sais que tu as fait des recherches, tu as des belles choses à nous apporter. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles en partant. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, Annie. Toujours un plaisir de se retrouver à l'intérieur de ce moment-là, le privilégié de pouvoir échanger, partager et également de recevoir vos commentaires, vos appréciations, voire même vos critiques. Vous avez le droit de nous contester, de nous challenger. On aime ça. Ça nous donne un niveau de challenge supplémentaire. Donc, oui, j'ai fait des petites recherches, Annie, pour revenir au point que tu as soulevé, pour voir, au niveau des générations, non, ça se passe comment? C'est sûr qu'on va parler de certains chiffres, certains détails, mais on entend beaucoup parler de génération X, Y, Z, milléniaux, là, mais je suis remonté un peu plus loin dans le temps sur une catégorie à laquelle je m'approche. Donc, c'est la génération silencieuse. Donc, la génération silencieuse, on va parler des personnes qui sont nées entre 1928 et 1945. Donc, au niveau de la génération silencieuse, on va parler de personnes aujourd'hui dont l'âge va osciller entre 74 et 90 ans et plus. Donc, cette génération-là, on estime actuellement au Canada qu'on a tout près de 3 millions de personnes qui font partie de cette génération-là. Donc, quand même un gros volume, une grande quantité de personnes. Et je parlais avec Annie tantôt et je disais, mais écoute, dans les personnes en entreprise, peut-être moins en termes d'employés, mais dans les personnes en entreprise, comme propriétaires d'entreprise, hommes et femmes, il y a encore plusieurs de ces personnes-là qui sont actives, qui sont encore présentes. Moi, personnellement, là, je n'en connais de ce groupe de personnes-là qui est encore actif sur le marché du travail. Donc, là, on parle de 1924, là, après la Deuxième Guerre mondiale, avant la crise économique de 1929. Et il faut savoir que par moment de l'économie, dans l'actualité, dans la vie, il y a des éléments qui sont venus impacter chaque groupe de personnes. Donc, on est dans l'après-deuxième guerre, puis dans un mode de révolution là, industrielle qui prend place. Après ça, bien entendu, on a les baby boomers. Je connais très bien cette génération-là. Les baby boomers, c'est 8,3 millions de personnes actuellement au Canada. Donc, la période du boom, toute la transformation de l'économie, toute l'après-guerre, parce que là, on parle de 1946 à 1964 pour cette génération-là. Donc, il y a vraiment eu un boom économique, un boom au niveau de la population, au niveau des naissances aussi. Donc, il y a eu beaucoup de répercussions et aussi, c'était une période et une grande période après la guerre de croissance économique vraiment accentuée. C'était radical. Et il n'y avait pas beaucoup de technologie sur cette génération-là et l'autre génération avant. OK? Et aujourd'hui, selon les statistiques que je dispose, on dit actuellement au Canada, il y a 1000 personnes par jour qui atteignent l'âge de 65 ans. C'est beaucoup. 1000 personnes par jour, 65 ans. Après ça, on arrive avec un autre groupe, les générations
X, puis dans le cas des générations X, 1965 à 1980, puis là, on parle de 7,6 millions de personnes. Donc, ça nous donne entre 39 et 54 ans, puis moi, je crois que tu t'approches du 39. Donc, entre 39 et 54 ans, 7,6 millions de personnes. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui ont connu l'époque yéyé, l'époque gogo, qui ont connu l'époque disco, qui ont connu l'émergence des technologies aussi. Là. Donc, ils ne sont pas nés dedans, mais ils sont nés en préparation de ce qui s'en venait. Donc, il y a eu une période de transformation, bien entendu, qui prenait cours. Après ça, bien, on peut parler de nos milléniaux, donc de 1981 à 1996, et on parle de 7,4 millions de personnes. Donc, personnes, bien entendu, qui font partie, les autres, ils sont nés dans l'informatique, dans la technologie. Vous savez, l'image qu'on prend souvent, on dit qu'ils sont nés avec des commandes, des télécommandes, des manettes, des téléphones entre les mains. Donc, chacune de ces générations-là a vécu des situations différentes, des apprentissages, des mises en contexte au niveau économique, social, politique, éducationnel, complètement différents. Donc, je reviens, puis je vais te repasser la parole, Annie, à ce que tu disais tantôt. OK, je sais que tu es et je suis aussi en contradiction avec Choc des générations, l'appellation. On l'a pris, puis on se fait un clin d'œil avec. Mais on est en contraction et en contradiction avec la terminologie Choc des générations. C'est beaucoup plus dans la perception de ce qu'on voit puis comment on se situe à l'intérieur des générations et de voir les répercussions, les conséquences sur le marché du travail tout de suite. On parle de pénurie de main-d'œuvre, de défis, etc. On parle de plus en plus d'automatisation, d'intégration de technologies. Donc, comment on se situe là-dedans et comment on va chercher le meilleur de chaque personne à l'intérieur des défis futurs? Donc, je te repasse la parole. Bien, merci beaucoup, François. Puis, je vais juste dire aux gens, tantôt, quand tu es parti à rire, c'est que je me suis mis à danser quand il a parlé de la génération, François a parlé de la génération X. Donc, ça m'a fait sourire. Donc, François, toi et moi, on est de deux générations différentes. Et honnêtement, depuis qu'on travaille ensemble, ça fait quelques mois, pour moi, c'est clair qu'il n'y a pas de choc entre nos générations. Au contraire, il y a de l'ouverture, il y a de l'accueil, il y a de l'acceptation. Et puis, je peux également mentionner que au niveau professionnel, j'ai eu la chance, j'en parlais la semaine passée, j'ai eu la chance de travailler avec diverses générations. La semaine passée, on parlait entre autres dans le contexte du défi de la main-d'œuvre, l'opportunité d'aller chercher les personnes retraitées, parce que c'est un bassin d'employés qui existe, qui est là, qui est intéressant, puis que c'est génial de travailler avec eux, comme je le mentionnais. Mais j'ai aussi travaillé avec des plus jeunes, dans le fond. J'ai travaillé avec plusieurs générations, je dirais. Et j'ai été souvent très impressionnée par les jeunes générations dont on parle beaucoup et souvent avec justement des pensées négatives en disant, ben écoute, ils ne sont pas comme nous, ils ne s'investissent pas autant que nous, ils ne sont pas prêts à travailler autant qu'on le fait de notre côté. Puis bon, ça fait en sorte donc de créer cette scission-là entre les générations, alors que moi, j'ai vraiment constaté que même les jeunes générations sont poussées par un désir d'avancer, d'agir, de se construire, puis de contribuer à l'organisation. Donc, voilà. François, je pense que j'ai déjà parlé que l'humain est à la recherche de sens. Je pense que j'ai déjà parlé également que le but ultime de l'humain, c'est qu'il aspire au bonheur. Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Aujourd'hui, les gens qui sont en présence, je pense aussi que vous en avez entendu parler déjà. Hein? Donc, je reviens à ça parce que c'est important de continuer à y penser, de continuer à le voir. Puis, en fait, ce que je voulais apporter par rapport aux jeunes générations, c'est qu'il faut savoir que les plus jeunes, c'est nous qui les avons élevés. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants. Alors, les générations plus jeunes qui entrent sur le marché du travail, qui sont au seuil du marché du travail et qui sont nouvellement en emploi et qui se construisent, c'est nous qui les avons élevés.
C'est nous qui leur avons montré que travailler comme on le fait, et je parle pour moi parce que j'ai été cette gestionnaire-là, j'ai été cette maman-là. J'ai 2 garçons, hein? J'en ai un de 19 ans et un de 13 ans. Donc, j'ai été cette mère-là qui travaillait comme gestionnaire comme ça ne se pouvait pas, qui étirait ses heures parfois à l'heure du souper, qui arrivait à la course à la maison, faire manger les enfants, les devoirs, le bain, bousculer pour le dodo, arrive la fin de semaine, contente d'être en fin de semaine, mais accaparée par toutes les tâches à faire, le lavage, la bouffe pour la semaine, aller aux commissions et tout ça. J'ai été cette mère-là. Donc, nos jeunes, ce qu'ils ont appris de nous, les nouvelles générations, les jeunes générations, donc les milléniaux puis les Y, ils ont appris de nous qu'on... Attendez un petit peu. Désolée, mon cellulaire. Donc, je reviens. Alors, ils ont appris de nous, François Thurier. Ils nous ont appris de nous. Ils nous ont vus être dans le milieu du travail et agir dans le milieu du travail. L'image qu'on leur a montrée, c'est qu'on n'était pas toujours heureux dans ce monde-là et qu'ils n'avaient peut-être pas autant d'espace qu'ils auraient pu en avoir si on avait fait des choix différents, si on avait décidé, dans le fond, de moins accorder de place au travail et de plus s'investir dans notre réalité personnelle, dans nos vies, pour construire un bonheur plus grand autour de nous et avec nos jeunes. Donc, nos jeunes, il faut savoir qu'ils ont été témoins de ça. Et aujourd'hui, ça les a construits, ça les constitue. Et ce à quoi ils aspirent aujourd'hui est un monde où il y a probablement plus place à un sens et au bonheur. Donc, c'est pas qu'ils ne sont pas prêts à s'investir à la tâche et à donner du temps. Parce que je regarde, j'ai un jeune de 19 ans ici qui travaille, qui est sur le marché du travail. Il travaille durant l'été, là, il donne son temps comme ça se peut pas. Il travaille entre 40 et 60 heures par semaine. C'est énorme. Puis il a un travail très physique. Il travaille dans la cour d'un magasin de matériaux. Donc, il travaille très fort physiquement. Ça fait donc en sorte que c'est pas qu'il ne veut pas se donner. Par contre, quand il demande un samedi pour aller voir son père qui habite à 5 heures de route d'ici, que son employeur ne lui accorde pas, pour lui, il y a un manque de sens. Il y a un manque de sens parce qu'il se donne pour son travail, il s'investit, il donne tout ce qu'il peut. Puis le sens pour lui, c'est comme, ben voyons, je me donne. Pourquoi mon organisation ne me permet pas ça, m'ouvre pas ça? Donc, comme je le mentionnais la semaine passée, pour les gens, les retraités qu'on veut attirer peut-être sur le marché du travail ou qu'on veut ramener dans nos organisations, ce qu'il faut voir, c'est que pour nos jeunes, mais même pour toutes les générations, si on veut créer un monde nouveau, il faut penser le monde du travail différemment. Il faut offrir des avenues pour qu'il y ait possibilité de se réaliser. Il faut permettre aux passions de se développer en milieu de travail. Et nos jeunes, là, si je parle de mes jeunes, là, sont intéressés et passionnés par plein de sujets. Les jeunes d'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont sortis du monde scolaire. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas de sens pour eux. Ils n'ont pas l'impression d'apprendre dans des secteurs qui vont les amener à agir dans la vie qu'ils souhaitent. Ils veulent avoir des cours qui vont leur permettre de se construire pour un avenir auquel ils aspirent. Donc, je ne veux pas être limitée dans ça, mais je pense qu'on a vraiment à repenser notre réalité de travail et notre réalité scolaire pour répondre davantage à ces générations-là qui aspirent à un plus grand niveau de bonheur puis un plus grand niveau de sens dans leur vie. Puis en fait, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, est-ce que c'est génial le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit? Est-ce qu'on ne trouve pas ça parfois aberrant de voir comment ça se comporte en entreprise, comment ça se comporte dans notre communauté? Est-ce que les nouvelles générations ne seront pas celles qui vont justement permettre d'éclater le malaise présentement qui est là dans notre réalité professionnelle et notre réalité de vie, de communauté? Peut-être que c'est eux qui vont créer le monde auquel on aspire, nous, et qu'on n'a pas encore été capable de créer. Donc, voilà pourquoi je trouvais si important d'amener l'harmonie des générations, d'amener la thématique plutôt dans ce sens-là, parce que de réaliser que nos jeunes, comme les plus vieux, je dirais, sont rendus dans des sphères de leur vie où
le sens est plus important. Peut-être que nous, on s'est contenté, puis on a agi, puis on pensait qu'on se valoriserait beaucoup dans la réussite professionnelle et on a investi beaucoup dans ça. Mais peut-être que c'est plus là qu'il faut être. Puis même moi, je l'ai réalisé personnellement. Moi, c'est plus ça que j'ai voulu être et j'ai changé ça dans ma réalité. Et plusieurs ont utilisé la pandémie aussi pour se réinventer et se retrouver un sens dans leur réalité et changer de carrière même. Donc, voilà. François, avais-tu ajouté à cela? C'est tellement inspirante. Je te laisserai poursuivre, mais il faut quand même que tu puisses prendre un peu d'air au niveau de tes poumons. Mais écoute, tu touches beaucoup de points. Tu sais, quand on arrive puis on jette un coup d'œil par génération, puis je m'amusais tantôt en prémisse de notre rencontre, là, je disais à Annie, mais écoute, c'est vrai que la terminologie, là, l'expression choc de génération, ça n'a pas sa place. Dans les faits, là, c'est beaucoup plus un choc qui est axé sur la communication, sur l'acceptation de la différence, puis sur la perception établie sur nos propres valeurs, nos propres enseignements qu'on va avoir d'une autre génération. Je disais à Annie, parce que bon, moi, ma mère est née tout de suite après la fameuse grippe espagnole au début des années 1920. Elle va me parler de son époque avec sa mère, puis les grands-parents. Mais écoute, ils ont eu, eux autres aussi, des bouleversements. Parce que, tu sais, mes ancêtres, mes arrière-grands-parents, là, ils étaient avec des charrettes, puis des bœufs, puis des chevaux, là, à se promener là, sur des chemins de campagne. Là. Puis ma mère, elle, là, est arrivée, l'automobile. Que déjà, OK, c'était quelque chose. Après ça, ben écoute, après les fameuses crises, sont arrivées de nouvelles technologies, de nouvelles façons. Puis il y avait déjà des chocs de génération. Parce que ma vieille mère me racontait, là, c'était pas Jojo tout le temps là, avec sa mère puis son père. Là, parce que eux autres aussi vivaient ça. Donc, je pense que de prendre soin de communiquer, de faire attention, parce que c'est facile pour l'humain d'être dans le jugement. Okay, d'abaisser notre niveau de critique et de jugement par rapport à l'autre, puis d'être plus dans l'accueil, dans l'observation, parce que l'être humain est réputé être en mesure de s'adapter à tous les cycles de changement. Et quand on remonte, puis on pourra avoir des discussions là-dessus, à l'homme et à la femme préhistorique, et on regarde aujourd'hui, il y a quand même une nette évolution. Et je dirais aussi une belle évolution. Donc, OK? Donc, à quelque part, ben, cette évolution-là, l'humain est capable de subir de grands changements ou encore de vivre, d'être partie prenante de ces changements-là, de cette transformation-là, en prenant exemple sur l'ouverture des mondes, l'ouverture des mœurs, l'ouverture des façons de penser. Tu sais, actuellement, là, j'étais sur un groupe mastermind samedi dernier. Puis là, les gens philosophaient un petit peu à gauche et à droite sur différents sujets. Puis, tu sais, la pandémie est revenue. Puis, ce que plusieurs disaient, c'est que cette pandémie-là, ce que ça fait, ça vient toucher justement là, ce que tu soulevais tantôt au niveau de la joie de vivre, du bonheur, Annie. Donc, qu'est-ce qu'on a encore aujourd'hui à se garrocher à gauche, à droite, en haut, en bas, de vouloir à tout prix de faire, et je dis bien à tout prix, de faire des profits, de faire des bénéfices, de faire de l'argent, alors qu'on peut très bien vivre, très bien sortir d'affaires, être capable d'économiser pour la retraite, avoir des entreprises qui sont florissantes, mais arrêter et cesser de se mettre cette pression-là sur les épaules. On va obtenir, au lieu de viser le résultat, des résultats, de viser à travailler sur les processus, sur l'intégration, sur l'acceptation de ce qui est là, puis de travailler ensemble, puis de collaborer. C'est un grand mandat parce que l'humain, par cycle de naissance, il y a une déformation. Ce que tu soulevais tantôt, là, je reviens aux bébés boomers. Les bébés boomers, carriéristes. Donc, quand j'arrive avec les générations d'aujourd'hui, puis qui voient les générations de carriéristes, là, ce que vous avez probablement entendu, bien, moi, je ne veux pas faire comme mon père puis ma mère, être un workaholic, OK? Puis de ne pas voir mes enfants grandir, de ne pas avoir de temps pour m'amuser, faire du sport, faire du loisir,
puis avoir ce temps-là de qualité avec ma famille. Je veux que mes enfants me connaissent, puis je veux les connaître, puis je veux leur laisser un bagage autre que le bagage d'enseignement scolaire, faire partie de leur éducation, puis leur permettre de grandir. Quand on arrive avec les générations X, bien, eux autres, là, ils sont encore sur le déclin des baby boomers, donc beaucoup au niveau carrière, mais c'est des personnes qui vivaient des jobs. OK? D'avoir une bonne job avec un bon salaire, un bon fonds de pension. OK? Et le genre de personnes qui se retrouvent, puis si je caractérise, là, le genre de personnes qui se retrouvent à compter les dodos pour attendre leur retraite, pour avoir leur chèque de pension, au lieu de vivre de leur passion. J'arrive avec la génération des Y, les autres, ils regardent tout ça et disent non, non, moi, là, OK, ce que je veux, c'est une qualité de vie. Je veux avoir du temps, je veux avoir du temps de qualité, je veux avoir du bonheur, OK, puis je veux avoir une vie privée, tout en ayant une vie professionnelle adéquate pour me permettre d'avoir ma vie privée. Donc, mais pas verser dans l'excès, puis viser de prendre sa retraite. Vous avez certainement peut-être entendu parler de Liberté 55. Là. Je ne vous donnerai pas le nom de la compagnie qui vendait ce concept-là, mais à 55 ans, je prends ma retraite. Là. OK? Donc, ils sont pas là-dedans. Puis la nouvelle génération, et c'est là où on voit, entre autres, que la COVID a des effets pervers. Donc, quand on parle des plus jeunes, là, les Z, la partie sociale, c'est hyper important. Communication, le relationnel. Donc, nos jeunes ont été vraiment dans une période de grande turbulence avec la COVID, avec les confinements, les restrictions, le sport, etc. Et il y a beaucoup de détresse, pas uniquement chez les entrepreneurs, mais chez nos jeunes qui sont nos futurs entrepreneurs. Donc, dans tous les aspects de l'économie, cycle du travail, enseignement, éducation, on peut parler entreprise, ces caractéristiques-là sont là. Mais les personnes de la génération silencieuse puis les baby boomers sont sur la porte de sortie. Je disais tantôt, pour ceux qui l'ont peut-être manqué au début, là, actuellement au Canada, là, c'est 1000 personnes par jour qui atteignent l'âge de 65 ans. Donc, il y a beaucoup de monde sur la porte de sortie. Là. Et en même temps, bien, il y a la porte d'entrée. Là. Donc, il y a ceux qui sont déjà là, il y a ceux qui s'apprêtent à entrer. Et dans le cas où on ne prend pas en considération, puis on ne fait pas évoluer collectivement notre pensée, puis d'être, tu sais, on parle d'inclusion, souvent on parle d'inclusion sur la diversité de communautés culturelles, mais il y a une diversité aussi au niveau des différents groupes d'âge. Là. Donc, d'être dans cette inclusion-là, de limiter notre jugement, parce que l'éliminer complètement, je pense que ce serait un travail de titan, de limiter notre jugement, puis d'être dans l'ouverture, dans l'acceptation et l'intégration. Puis Annie vous donnait des exemples. Il y a vraiment des exemples, on pourrait en partager durant 1 heure de temps sur des exemples qui sont vraiment inspirants. Donc, Annie, d'autres choses à rajouter là-dessus, ou on passe la parole aux personnes qui sont avec nous? Bien, j'ajouterais une petite chose, et après ça, je vais passer la parole. Ce que j'ajouterais, en fait, c'est un élément qui m'a... La semaine passée, on avait un participant, Dave, qui était présent, qui m'a écrit après la rencontre pour me parler, en fait, d'une thématique qu'il aurait souhaité qu'on aborde, et je me disais, mon Dieu, c'est aujourd'hui qu'il faut l'apporter. C'est-à-dire de donner de la place aux jeunes dans nos organisations. Tantôt, je parlais des jeunes qui ne sont plus sur les bancs d'école, qui ont quitté les bancs d'école, qui aspirent à autre chose et à se construire. Il y a une opportunité de main-d'œuvre à l'heure actuelle auprès de ces jeunes-là. Et une opportunité de main-d'œuvre, pas seulement de travailleurs, mais de gestionnaires. On manque de gens à l'heure actuelle sur le marché du travail. Tournons-nous vers ces jeunes. Inspirons-les à se développer professionnellement. S'ils ne le font pas sur les bancs d'école, donnons-leur la chance de rapidement intégrer le marché du travail et même de se projeter déjà dans des postes de gestion. Donnons-leur cet accompagnement-là pour leur permettre de rapidement devenir des instigateurs de transformation du monde du travail avec leurs valeurs, avec leurs aspirations et tout leur potentiel. Parce que ces jeunes-là, en fait, ils souhaitent seulement se réaliser. Donc,
Puis la semaine passée, on parlait des plus âgés. Bien, ramenons ces gens-là aussi pour être des personnes qui inspirent, qui redonnent à la communauté par tout leur bagage d'expérience, toute leur vision de ce qu'ils ont appris du monde du travail. Utilisons ces ressources-là. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment des avenues de potentiel d'embauche qui sont extraordinaires. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, mais des opportunités, on en a donné plusieurs depuis qu'on est à Change ta réalité sur des avenues possibles pour transformer le monde du travail, puis aller chercher une main-d'œuvre différente. Pensez en dehors de ce qu'on est habitué de faire, puis s'ouvrir à tous ces jeunes-là, ces personnes-là retraitées. Alors, donnons-leur la chance. Donc, mais voilà ce que je voudrais t'ajouter. Donc, pensons à nos jeunes, même pour des rôles de gestion, des rôles clés. Donnons-leur la chance, même les plus jeunes, même ceux qui entrent sur le marché du travail, 17-18 ans, qui aspirent, qui démontrent de l'intérêt. Stimulons leur intérêt, tirons-le vers le haut, amenons-les avec nous vers quelque chose de plus grand, de plus beau. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Ce serait bien de vous entendre. Non? Oui? Non? Est-ce qu'il y en avait? Oui? Non? C'est bon. Donc, François, est-ce que tu... Oui, Jessica. Oui, Il y a oui. Jessica qui a ouvert son micro. Oui, simplement pour dire que ce qui m'a beaucoup parlé, Annie, c'est quand tu as dit d'accepter de se questionner sur notre propre vision. Le fait que chaque génération, en fait, a sa richesse. Puis c'est, moi, ce qui m'inspire le plus, c'est que justement, dans chaque génération, il y a de la magie, il y a de la richesse. Puis c'est dans la diversité qu'il se passe la magie, en fait. Donc, de voir chacune des générations comme de façon optimiste, de façon positive. Parce qu'on en voit, en fait, dans le quotidien des gens qui critiquent chacune des... Mais on ne va pas là, on reste dans le positif aujourd'hui. Puis justement, si on est les 6 aujourd'hui ici, c'est qu'on s'intéresse à comment est-ce qu'on peut encore mieux s'entendre puis comprendre la réalité de l'autre. Moi, ça m'inspire dans le sens que de cultiver l'esprit d'ouverture, de cultiver la bienveillance envers l'autre, cultiver ce désir-là de se connecter à l'autre, peu importe de quel âge, t'es né où, peu importe d'où tu viens, parce qu'on a tous quelque chose de commun dans l'humain, puis c'est ça qui fait que les individus, les équipes de travail, les organisations, après, performent et sont bien. C'est quand on arrive justement à établir ces connexions-là, puis de comprendre que, toi, tu es dans cette génération-là, peut-être le sens est important pour toi. Excellent, je prends ça et je te fais voler. Donc, d'aller questionner, de se rapprocher, de se faire des alliés avec tous ces gens-là. Donc, moi, c'était ma parenthèse de votre dialogue aujourd'hui. Merci, Jessica. Puis, tu as raison. Volons ensemble. Ouvrons-nous à l'autre, à la différence, à ce qui nous... Puis, dans le fond, là, quand on se tourne vers l'autre, puis qu'on accepte la différence, on regarde plus loin que la différence. Quand on regarde l'autre puis qu'on s'ouvre à tout ce qu'il constitue, souvent on réalise qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas de blocage, il n'y en a pas de différence. On aspire tous à la même chose, à plus de sens, à plus de bonheur, à l'harmonie entre nous. Et si on mise là-dessus, comme organisation ou comme communauté, on va grandir ensemble et on va se rendre très loin. On va se rendre très loin et c'est à travers ça que le monde va se transformer. Donc, ouvrons-nous aux différentes communautés, ethnies, ouvrons-nous aux personnes qui ont une image différente, qui ont des piercings, qui ont des tattoos. Ouvrons-nous, allons vers eux, apprenons à les connaître.
voyons ce qu'ils ont à offrir sans juger, dans une ouverture et un accueil. Et très souvent, là, c'est hyper inspirant de découvrir ça. Ça nous transporte. Merci, Jessica. C'est très beau ce que tu as mentionné. François, maintenant. Écoute, quoi dire de plus? Je ne sais pas si je vais prononcer ton prénom comme il faut, mais je vois Svetlana. Svetlana. C'est ça? Oui. Oui, oui. Et je te vois hocher de la tête depuis tantôt, donc est-ce que tu as un commentaire ou quelque chose à émettre? Écoutez, c'est un thème très intéressant. J'ai grandi dans une autre culture, dans un autre pays en arrivant ici. Donc, moi, je suis la mère d'un adolescent de 17 ans. Donc, en vous écoutant, je vois je suis d'accord qu'il y a de nouveaux enjeux, nouvelles générations. Ah, la vie est différente. Quand même, mon enfance, c'était plus ou moins pareil que les gens de ma génération qui ont grandi ici. On avait plus de liberté peut-être, plus de liberté de se déplacer, de faire les choix, faire les choses. Là, il y a beaucoup de concentration sur la sécurité. En plus, on est peut-être plus aussi panier de notre travail. La vie est différente, complètement différente. La vie a changé. Et bien sûr que certains d'entre nous, ils n'arrivent pas encore à s'adapter, à comprendre. Mais moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune. Pourquoi tu n'es pas comme ça? Regardez, il y a des technologies, des jeux vidéo, il y a des comme. C'est vraiment, en vous écoutant, il y a beaucoup de pensées qui roulent dans ma tête. Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau. Euh, Moi, je voudrais souligner qu'ici, en arrivant au Canada, j'ai vu quand même déjà beaucoup d'ouverture à la diversité, à la génération. On soulève les problèmes ici. Il parle beaucoup plus que dans les autres pays des problèmes de la diversité pour des enfants aussi, le ATDH, le spectre d'autisme, de troubles d'apprentissage et tout ça, c'est sa diversité. Et en fait, on vient de parler de notre équipe. Il y a quelques programmes d'inclusion des gens neurotypiques déjà qui s'ouvrent à la Banque nationale, qui est très intéressant. Donc, voilà, on est en mouvement. Moi, je suis en apprentissage parce que moi, je cherche aussi des meilleures pistes à intégrer ici mon propre enfant. Je vois beaucoup d'ouverture, mais il y a encore des choses à faire, encore des choses à accepter. Puis voilà. Donc, c'est à continuer pour moi. Je suis débutante. Mais Peut-être, oui. oui, peut-être que tu te trouves débutante, mais encore une fois, je reviens sur des propos qui ont été échangés tantôt. Tu as une richesse en soi, tu sais, ta culture, ton pays d'origine. Tu sais, puis nous, on est nés au Québec pour la majorité. On est nés au Québec, on est nés au Canada. OK? Et avec le temps, plusieurs personnes finissent par ne plus voir ce qu'elles ont, tout le potentiel, toute l'immensité du potentiel que nous avons comparativement à d'autres endroits dans le monde. Et ça revient à la même chose qu'au niveau de la thématique des générations aujourd'hui. Donc, moi, je pense que vraiment au niveau de l'intégration, de la diversité, puis vraiment de porter attention sur le jugement. Le jugement qui va être transmis très souvent de génération en génération sur des types de personnes, des types de populations. Tu parlais de TDAH tantôt. C'est la même chose. Il ne faut pas catégoriser les gens, il faut vraiment voir au niveau de leur diversité comment on peut composer et construire cette société-là, cette nouvelle économie-là là, ensemble. Donc, c'est ce que j'avais à rajouter. Et pour vous, très chère Annie? Ben, merci François. Écoute, tu as volé mes mots de la bouche parce que justement, je voulais mentionner que la transformation est déjà là. Alors, c'est parfait. Tu es déjà en transformation, tout ton bagage est déjà très, 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 très magnifique. Puis ce qu'il faut faire parfois, c'est arrêter de se juger soi-même, arrêter de se voir comme étant limité.
voir davantage le potentiel qu'on a, puis tout ce qu'on porte qui est différent. Puis c'est dans la différence qu'on est magnifique. C'est en pensant pas comme tout le monde qu'on va transformer le monde. C'est en étant justement ouvert aux opportunités qu'on avance puis qu'on se rend ailleurs ensemble. Donc, c'est magnifique, puis par rapport à ton jeune, où tu penses que tu es préoccupé par lui, bien, ton jeune, c'est déjà tout ce qu'il faut pour bien l'accompagner, puis il va faire sa vie. Il va faire sa vie, puis c'est juste de donner l'espace pour qu'il la découvre, sa place. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand même qu'on se projette 20 ans en avant, 10 ans en avant, même une semaine en avant, la vie se construit dans l'instant présent au fur et à mesure. Les opportunités, là, ils se présentent au fur et à mesure. Ils ne se présentent pas, même si on les projette en avant, c'est assurément pas ça qui va arriver. Donc, laissons le temps au temps, puis construisons-nous au fur et à mesure, puis acceptons ce qu'on est, puis acceptons qu'on avance, puis qu'on évolue. Voilà. Donc, François, on laisse toujours les gens avec un petit travail à faire. Aujourd'hui, en fait, le travail qu'on souhaite vous laisser, avec lequel on souhaite vous laisser, c'est justement de voir la différence, de vous ouvrir à la différence, d'aller vers la différence, de vous intéresser à la différence, d'intégrer la différence en vous. Cessez d'être des spectateurs de jugement, mais plutôt des instigateurs d'intérêt. Puis allons vers les autres dans cet intérêt-là, ouvrons-nous. Si chacun le fait, ça va transformer le monde. Alors, on peut le faire dans nos réalités personnelles, puis nos réalités professionnelles également. Intéressons-nous aux gens qui sont plus isolés dans le monde du travail. Allons vers eux, voyons ce qu'ils ont à offrir. Intéressons-nous à eux. Parce que peut-être qu'ils sont en train de souffrir de quelque chose, puis on pourrait les aider. Donc, voilà, c'était ce qu'on avait à vous proposer comme travail aujourd'hui. François, avais-tu ajouté? Ben, écoute, pas grand-chose, si ce n'est qu'on a une autre activité la semaine prochaine. Donc, pour les personnes dont c'est la première fois, à tous les mercredis, de 12h15 à 12h50. Puis des fois, on déborde un petit peu parce qu'on est tellement enthousiaste et emballé par nos sujets. Donc, on déborde un petit peu. Mais c'est à toutes les semaines. Donc, encore une fois, je vous lance l'invitation de partager, d'être présent, d'être présente, de commenter, de nous faire des suggestions, des critiques, des observations. On est très ouvert. Et bien entendu, sur les posts que vous voyez passer, entre autres sur LinkedIn ou encore sur la page Facebook où vous pouvez partager des amis, inviter des personnes, plus grand va être cette communauté-là là, sur laquelle on travaille puis on tente d'insuffler une énergie positive et constructive. Donc, plus on va avoir de gens, mais plus on va rayonner autour de nous et plus on va être des vecteurs de changement. Absolument. Prochain sujet, Annie, ça va ressembler à quoi? On en a-tu parlé, François? On n'en a pas parlé, François. En fait, on travaille, le sujet, on va l'annoncer dans nos réseaux respectifs. Le prochain sujet, on va s'en parler. Sinon, on voulait vous dire que François et moi, on est en train de réfléchir à quelque chose de le fun, de stimulant, d'exaltant. On est en train de penser à un projet dans lequel on va avoir énormément de plaisir à être avec vous. Donc, on avance dans ça, puis on va éventuellement vous en parler. Donc, c'était seulement pour semer une petite graine d'intérêt aujourd'hui dans votre esprit. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait un dernier commentaire ou une question ou des intérêts de sujets? Si vous en avez, allez-y, écrivez-nous, textez-nous. Ça nous fera plaisir ou ouvrez vos micros et dites-nous-le. Non? D'accord. Ben, moi, je suis pour la première fois que je vous joigne, donc je vais juste suivre. C'est parfait. Et après. Je te remercie beaucoup. Écoute, moi, je vais suggérer un endroit pour faire notre prochain webinaire. On va se retrouver sur une pente de ski, OK? Puis on va être au haut de la montagne. On va profiter des chauds rayons du soleil. On va faire notre webinaire en haut d'une montagne. J'aimerais ça, mais... Je sais. J'aimerais ça. On a besoin d'avoir un bon réseau Wi-Fi. Hein? On va avoir un petit background, je pense, en arrière. Je pense que ça va être plus de cette façon-là qu'on va y arriver. Comme un peu notre ami Jonathan. Merci bon. tout le monde. Merci. Bonne semaine. Amusez-vous bien. Et n'oubliez pas, souriez. Oui. OK. Prenez le temps de sourire. Merci tout le monde. Bonjour. Bye.